Salut, je suis Kevin, employé chez Rally for Jesus. Et je suis tellement excité que vous soyez tous venus pour entendre un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je suis très reconnaissant au pasteur Jackets in Israel et tous les autres pasteurs qui sont ici pour vous servir aujourd'hui. Bienvenue à vous. Et vous remercier d'être venus. Et nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes ici. Le Seigneur a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Il nous a donc donné le don et l'onction pour le faire. Et donc nous voulons être obéissants à cela et vous inviter à écouter à partir des Écritures de ce que Dieu a dit. Vous savez, il existe toutes sortes d'autres récits. Il y a toutes sortes d'autres idées. Vous pouvez les trouver dans différents livres, magazines et sur Internet. Mais la chose dont nous avons le plus besoin est la parole de Dieu, parce que nous voulons savoir ce que Dieu a dit. C'est la chose la plus importante. C'est vraiment crucial. Pourquoi ne pas commencer immédiatement? Et voici un extrait biblique que je souhaite partager avec vous, un passage du livre de Jean. Jean chapitre 5, où Jésus parle, et il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger. Aussi, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui ont fait le bien, pour la résurrection de la vie, et ceux qui auront fait le mal, pour la résurrection de la damnation. C'est dans le chapitre 5 de Jean, versets 24 à 29. Nous voyons donc ici Jésus, qui est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, pleinement Dieu et pleinement homme, a le pouvoir d'exécuter le jugement. Un jour viendra où le Seigneur va juger toutes les nations de la terre et tous les gens de ces nations. Et vous serez soit dans le royaume des ténèbres, soit dans le royaume de la lumière. Il n'y a que deux royaumes dont vous pouvez faire partie. Et le seul moyen de faire partie du royaume de la vie, c'est de naître à nouveau. Jésus a dit que si un homme ne naissait pas de nouveau, il ne pourrait pas voir le royaume de Dieu. Et pour naître de nouveau, c'est de faire la paix avec Dieu par la prière, par le repentir. Jésus a dit: si tu confesses de ta bouche, dans l'Écriture, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ce que cela signifie, c'est que, par la foi, vous faites confiance à ce que Dieu a dit. Vous savez, vous pouvez placer votre confiance dans ce que quelqu'un d'autre dit, vous pouvez faire confiance aux mensonges et finir, vous savez, dévasté. Mais la vérité se trouve dans les Écritures. En fait, Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Toujours dans les Écritures, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse à la gloire de Dieu, le Père, que Jésus est Seigneur. Il est donc important que nous fassions de Jésus le Seigneur de notre vie. Vous pouvez avoir d'autres choses qui dominent votre vie. Vous servirez quelqu'un. Tout le monde va passer sa vie en s'engageant pour une cause, pour se faire plaisir, pour servir quelqu'un d'autre, pour
vivre pour l'argent, la drogue, la célébrité. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez choisir. Mais Jésus a dit que si un homme cherche à sauver sa vie, il la perdra. Mais s'il perd sa vie pour moi, il la trouvera. Jésus est donc venu sur cette planète. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Il est venu et a vécu une vie parfaite, sans péché. Puis il s'est volontairement offert en notre nom sur la croix, pour mourir sur la croix, pour verser son sang. Et il est ressuscité 3 jours plus tard pour notre justification. D'accord, excusez-moi, pour notre justification. La Bible dit qu'il a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Je ne fais que partager les Écritures avec vous pour que vous sachiez ce qu'est la vérité, pour que vous sachiez ce que Dieu a dit. Ce n'est pas mon opinion. Ce n'est pas l'opinion d'Israël. Ce n'est pas l'opinion des pasteurs ici. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce qui nous rend libres. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous libérera. Libérés du péché et de la mort. Et vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire en invoquant le nom du Seigneur. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Vous savez, si Dieu l'a dit, vous pouvez le croire. Vous pouvez faire confiance à ce que le Seigneur a dit. En fait, les Écritures disent « Confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. » Vous savez, si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, d'autres choses viendront s'ajouter. Le Seigneur sait que nous avons besoin de nourriture, d'un abri, de vêtements. Nous devons pouvoir gagner notre vie, payer nos factures. Il comprend tout cela. Mais la chose la plus importante est notre relation avec lui. Voyez-vous, si nous passons notre vie à courir après différentes choses et que nous n'entrons jamais en relation avec le Seigneur, ce n'est pas bon. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons donc vous encourager à le faire aujourd'hui, pour avoir une vraie vie. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est donc ce que nous voulons, la vie abondante que l'on ne peut trouver qu'en Jésus-Christ. Excusez-moi, nous aimerions vous inviter à nous simplement vous inviter aujourd'hui à venir et à recevoir Jésus-Christ. Et si vous voulez le faire, nous allons vous demander de avancer de là où vous êtes. Excusez-moi, j'ai un rhume et il est difficile de parler quand on tousse. Alors si je bois quelque chose et me dégage la gorge, cela m'aidera à finir ce que je veux finir. Mon cher ami Israël, qui est pasteur, m'a dit que j'étais malade. Et il m'a dit, mon frère, la force du Seigneur est parfaite dans notre faiblesse. Et j'ai répondu qu'il avait raison. Je vais donc aller de l'avant et terminer ce que Dieu m'a donné à faire, qui est de vous proclamer son amour. En fait, les Écritures disent que toute la loi et les prophètes reposent sur ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur ces 2 commandements que repose toute la loi et les prophètes. Vous savez, si vous faites cela, vous faites tout le reste que Dieu dit que vous êtes censés faire. Et vous ne pouvez pas vraiment le faire sans l'aide du Seigneur. Le Seigneur nous donne le pouvoir par son esprit de vivre une vie qui lui est agréable. Mais la première étape à franchir est de naître de nouveau. Comme je l'ai déjà dit, Jésus a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nous vous invitons à vous présenter pendant que cette chanson, nous allons jouer une chanson, levez-vous de vos sièges.
et venez vous tenir devant ce podium. Sur le terrain, si vous voulez naître de nouveau, si vous voulez savoir que vos péchés sont pardonnés, si vous voulez savoir que vous avez la vie éternelle, et lorsque vous mourrez, vous irez au paradis, et non en enfer, il n'y a que 2 endroits après la mort. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, et qu'après cela, le jugement. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ avant de mourir, vous n'irez pas au paradis, mais en enfer. Vous serez séparés de Dieu pour l'éternité. Vous savez, le seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Vous voulez donc prendre cette décision très importante et la régler dans votre cœur dès maintenant, pour faire la paix avec le Seigneur. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, et il sera en communion avec nous. Nous serons rétablis dans la relation que nous devions avoir au tout début, lorsque l'homme a péché contre Dieu et que nous nous trouvons dans cette situation mondiale terrifiante. Mais le Seigneur veut se réconcilier avec vous aujourd'hui. Dieu est en Christ et vous supplie de vous réconcilier avec lui pour réconcilier le monde entier, mais à condition que vous receviez le don gratuit de la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Avancez-vous, s'il vous plaît, pendant la chanson en cours, et nous prierons ensemble plus court. Et vous pouvez avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, et nous allons prier pendant que la chanson est jouée et que vous venez ici. Ok, nous sommes si heureux que vous ayez décidé, pour ceux qui se sont avancés, de s'avancer, de prier pour recevoir Jésus-Christ. Je vais vous guider dans une prière, et vous allez prier avec moi en y mettant tout votre cœur, et Dieu vous écoutera. Le Seigneur dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Alors priez avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'être venu ici, et d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande de me pardonner mes péchés, Seigneur, tous les péchés que j'ai commis contre toi ou contre mon prochain. Contre toi ou contre mon prochain. Et je te demande de me purifier de toute injustice. Par la foi, je te fais confiance maintenant, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force. Je te demande de me pardonner mon péché et de me purifier de toute injustice et de faire de moi ton enfant, Seigneur, pour être en communion avec toi et être avec toi pour toujours, en marchant d'une manière qui te soit agréable à toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et je veux juste te dire merci, Seigneur, d'avoir promis que si je te confesse de ma bouche, Seigneur Jésus, et que je crois dans mon cœur, que tu es ressuscité des morts, que Dieu t'a ressuscité des morts, je naîtrai de nouveau. J'ai confiance en tes paroles, Seigneur, et je te demande de me sauver et de me faire te connaître. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement excité. Vous savez, le Seigneur a dit, « Si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu neuf. Vous êtes une nouvelle création aujourd'hui, mais plus courte. Et tu vas expérimenter la joie du Seigneur dès maintenant. Vous savez, la Bible dit que les anges du ciel se réjouissent d'un seul pécheur qui se repent que pour les 99 autres qui ne nécessitent pas de repentance. Les anges se réjouissent et nous nous réjouissons avec eux. Nous avons quelques documents à vous remettre. Il y a l'évangile de Jean, que j'ai lu à partir du livre de Jean, et le livre des Romains, que j'ai également lu à partir de ce livre. Je l'ai cité, et vous pouvez aller de l'avant et apprendre par vous-même ce que Dieu a dit. Vous n'avez pas
des croire ce que quelqu'un dit. Tu découvres par toi-même et tu as ta propre relation avec le Seigneur maintenant parce que tu es né de nouveau et le Seigneur t'enseignera et tu grandiras, mais tu le fais en lisant les Écritures et en participant à la communion avec d'autres croyants. Ces pasteurs sont ici et ils vont vous donner un évangile de Jean, ils vont prier avec vous et noter quelques informations pour que nous puissions vous inviter dans les églises près de chez vous et que vous puissiez continuer à grandir dans votre marche avec le Seigneur et ces chers pasteurs qui sont des enseignants doués qui peuvent vous aider dans votre marche et vous pouvez simplement commencer votre nouvelle vie en Christ aujourd'hui et nous vous inviterons à revenir plus tard pour une réunion de nouveaux croyants. Ce sera après la campagne d'évangélisation ou à la mi-octobre, mais ils vous donneront toutes ces informations. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site web rallyforjesus.com. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu.